Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, un gros rebondissement dans le monde de la télé. Une célèbre animatrice accepte à moitié des excuses qu'elle attendait pourtant depuis des années. Et puis, un ancien chroniqueur star de TPMP se retrouve face à la justice après une affaire qui fait grand bruit. Alors, qui sont-ils et que s'est-il réellement passé? Je vous dis tout aujourd'hui. Et bien sûr, en fin d'épisode, ne manquez pas le People Express qui vous réserve des actus croustillantes. Alors restez bien jusqu'au bout. Prêts? C'est parti! L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau, refait parler de lui. Et pas pour les bonnes raisons. Ce mardi 25 février au soir, il a été interpellé en flagrant délit d'achat de cocaïne à Paris avant d'être placé en garde à vue. Ce sont les policiers de la BAC du 5e et 6e arrondissement qui ont mis la main sur Delormeau. À la base, ils suivaient juste un dealer quand ils ont assisté à la transaction. 2 grammes de cocaïne échangés. Et hop, les menottes. Résultat, l'animateur a passé quelques heures en garde à vue avant d'être relâché avec une simple amende, conformément à une ordonnance pénale. Mais ce n'est pas tout. Le parquet de Paris a rappelé qu'une injonction thérapeutique lui avait déjà été imposée en juillet 2024. En d'autres termes, la justice lui avait déjà ordonné de suivre un traitement pour lutter contre sa consommation. Bon, apparemment une procédure qui serait en cours, mais visiblement pas encore efficace. Et ce n'est pas la première fois que Mathieu Delormeau se retrouve mêlé à une affaire de drogue, comme je vous le disais. C'est l'année dernière qu'il avait déjà été entendu par les enquêteurs après l'arrestation de son présumé dealer dans le 6e arrondissement de Paris. À l'époque, il avait reconnu une consommation régulière, estimant sa consommation à environ 1 gramme par jour. Il avait aussi confié avoir découvert la cocaïne en arrivant chez TPMP, la décrivant d'abord comme une expérience récréative avant que tout ne dégénère. Et lors de son audition en 2024, il avait exprimé son souhait d'en finir avec cette addiction et de retrouver sa vie d'avant, le bonheur d'avant. Bon, pourtant, quelques mois plus tard, le voilà de nouveau pris la main dans le sac. Bon, et puis maintenant, si cette nouvelle arrestation est un coup dur pour Mathieu Delormeau, elle soulève aussi des questions. Parviendra-t-il vraiment à sortir de ce cercle vicieux ? En tout cas, une chose est sûre, cet énième faux pas ne manquera pas d'alimenter les débats, surtout parmi ses anciens collègues de TPMP, qui ne sont jamais les derniers à commenter les polémiques. Alors, affaire à suivre. Ce mardi 25 février 2025, Cyril Hanouna a profité de sa rubrique « Les 5 images du jour » pour revenir sur les nombreuses critiques qu'il a formulées à l'encontre de Karine Le Marchand au fil des années. Dans un montage diffusé sur C8, on l'entend lâcher des phrases cinglantes telles que « je ne peux vraiment pas la blairer », pendant que ses chroniqueurs l'accusent d'être capricieuse, pas très humaine, hypocrite ou encore suffisante. Une rétrospective qui en dit long sur la virulence des attaques. Et face à ces images, Cyril Hanouna a reconnu ses torts. Je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. Ça a eu un impact sur sa famille. Quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Je lui présente mes excuses. Et il a même pris un engagement. Je ne parlerai plus d'elle que ce soit sur une autre chaîne ou que je rejoigne le groupe M6. C'est quand même une déclaration qui tombe au moment où les rumeurs circulent sur un possible transfert de Cyril Hanouna vers M6. Quelques minutes après ces excuses, Karine Le Marchand a réagi sur Instagram. Elle a annoncé qu'elle prenait acte du mea culpa d'Hanouna, mais surtout qu'elle restait sur M6. Elle a écrit « Je poursuis ma collaboration avec M6 dans L'amour est dans le pré et Incroyable talent ». Bon, un message clair qui dissipe tous les doutes sur un éventuel départ de la chaîne. Et puis, invitée le lendemain sur RTL, Karine Le Marchand a tempéré l'enthousiasme autour de cette soudaine accalmie. Elle a dit « J'entends les excuses, mais je resterai toujours vigilante ». Et puis elle a cité sa grand-mère qui avait l'habitude de dire « Il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre la main ». Et elle a aussi rappelé ce qui l'avait blessée. On ne peut pas tout dire à la télévision, tout le temps. On parle devant des gens, des enfants. C'est important de mesurer son langage. Bon, maintenant, ces excuses ouvriront-elles la porte à une réconciliation ou ne sont-elles qu'un geste symbolique pour tourner la page ? Une chose est sûre, la tension entre ces deux personnalités a marqué le paysage médiatique.
Quant à l'avenir de TPMP, il reste flou. La prochaine destination de l'émission pourrait être W9 ou C-Star, comme l'avaient indiqué certaines chaînes d'information. Cyril Hanouna devrait dévoiler son choix lors du Prime TPMP. Toute la vérité, ce jeudi. Aujourd'hui, oui, 27 février. En attendant, vous pouvez retrouver la vidéo des excuses de Cyril Hanouna ainsi que la réaction de Karine Le Marchand sur l'Instagram Celeb Podcast. Et bien sûr, maintenant place au People Express, votre dose rapide d'infos croustillantes du jour. Un célèbre rappeur qui tente de se défendre devant la justice, pendant qu'un spectacle hommage à une icône de la chanson française se prépare en grande pompe, et du côté des stars, une célébrité américaine endeuillée. Tout de suite, les détails. Le rappeur MHD est de nouveau face au juge cette semaine à Créteil pour son procès en appel après sa condamnation en 2023 à 12 ans de prison. Jugé libre, il continue de clamer son innocence dans cette affaire de règlement de compte mortel datant de 2018. L'artiste et ses co-accusés ont été interrogés ce mardi, mais l'affaire reste marquée par la loi du silence, selon l'un des avocats. Les réquisitions sont attendues jeudi et le verdict devrait tomber vendredi. Un retour devant la justice qui ternit encore un peu plus l'image du pionnier de l'afro-trap, dont la carrière est en suspens depuis cette affaire. Alors que Céline Dion continue de se battre contre la maladie, un spectacle lui rendant hommage va voir le jour. Génération Céline. Ce show événement, qui reprendra ses plus grands titres, débutera sa tournée le 19 septembre 2025 à Beauvais. Aux commandes, 4 chanteuses sélectionnées après un casting mondial. Catherine, Nathalie, Chiara et Virginie. Et pour garantir un spectacle à la hauteur, c'est Eric Benzi, collaborateur de longue date de Céline, et Jean-Jacques Goldman, qui pilote le projet. Alors au programme, un voyage à travers toute la carrière de la diva, de ses débuts jusqu'à son règne à Las Vegas, avec des anecdotes inédites. Triste nouvelle pour Kylie Jenner, Jesus Guerrero, son coiffeur et ami proche, est décédé à seulement 34 ans ce week-end. Bouleversée, la star aurait pris en charge tous les frais funéraires et aidé sa famille à organiser les obsèques dans sa ville natale de Houston. Présente dès l'annonce du drame, Kylie a passé du temps avec les proches du défunt pour leur apporter son soutien. Depuis 2019, Jesus était bien plus qu'un coiffeur. C'était une véritable complicité qui s'était installée entre eux, comme en témoignaient leurs nombreuses apparitions sur les réseaux. Il était très connu pour son talent parce qu'il avait aussi collaboré avec des stars comme Jennifer Lopez et Katy Perry. Une perte immense pour le monde de la beauté et du showbiz. Grosse frayeur pour Christine Bravo, l'animatrice a débarqué en urgence dans l'émission « Ça peut vous arriver » avec une histoire hallucinante à raconter à Julien Courbet. Alors son problème, une visite chez le dentiste qui a tourné au carnage absolu. Tout a commencé par une simple dent cassée, sauf que la spécialiste habituelle de Christine l'envoie entre les mains d'une remplaçante. Remplaçante qui s'acharne sur sa dent pendant une demi-heure. Et pour cause. Il ne s'agissait même pas d'une dentiste, mais d'une assistante dentaire. Résultat, une extraction chaotique, une gencive en feu et un vrai choc pour un autre spécialiste incapable de réparer les dégâts avant plusieurs semaines. Et puis Julien Courbet, toujours prêt à voler au secours des victimes d'arnaques, a immédiatement pris l'affaire en main en contactant l'assurance. Bon, la leçon est retenue, toujours vérifier les diplômes avant de s'asseoir, surtout sur un fauteuil dentaire. Et voilà, Celeb Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao ciao.